s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mince alors, j'ai rêvé que j'étais en retard. Pas la moindre armure rouillée pour gêner mes mouvements, ni de ridicule robe pour m'enlaidir. Tout m'a l'air ok pour une fois. Eh mais aujourd'hui c'est mercredi, pas d'école. C'est génial. Et ce matin j'ai rendez-vous chez Gros Mon. Martin, qu'est-ce que tu fais là? Comment t'as fait ça? Est-ce que je sais moi? C'est vraiment très bizarre, à moins que... Attends... Bah oui, ça ne peut être que ça. Il m'a suffi de penser très fort à notre rendez-vous ici et pof, comme par enchantement, je suis arrivée là. Alors peut-être que... Oh, Martin, où es-tu? Alors vraiment, tu veux pas venir faire un peu de shopping avec moi? Désolée, mais ma grand-mère m'attend. Amuse-toi bien. Au revoir Noémie. Au 3e étage, encore une demi-heure pour bénéficier de 20% de réduction sur le rayon lingerie. Mesdames, nous vous attendons au 3e étage. Martin? Martin? Ouais? Mais t'étais où? Nulle part, j'étais chez moi. Tu vois, je suis habillée maintenant. Chez toi? T'es retourné chez toi? Écoute, je vais t'expliquer. Ce matin, il me suffit de penser très fort à un endroit et hop, j'y suis. Dis donc, on doit pouvoir en faire des blagues avec le truc qui t'arrive aujourd'hui. Je te sens venir, toi. Ça ne m'étonnerait pas que tu aies une idée derrière la tête. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Allons! Au fait, Martin, j'ai une liste de courses à faire. Avec toi, ça ne devrait prendre que quelques secondes, non? Bonjour, ici Constantin Pyrolise qui va vous commenter en direct le lancement de la fusée Parabole. Hé, Martin, Mais tu vois ce que je permettez-moi vois? tout d'abord de vous décrire ce nouvel engin que nous devons à l'équipe du professeur Hypoténuse. Il s'agit là d'une technologie révolutionnaire. Ainsi, ces différents étages se composent des éléments suivants. Une escalope de veau, une livre de concombre, des œufs, des yaourts, et toutes sortes d'autres trucs que vous pouvez pas imaginer. T'exagères, c'est la liste des commissions que je devais faire que tu lui as refilée. C'était rigolo, non? Et puis, t'inquiète pas, je me souviens de tout. Ah ouais? Tu sais quoi? Elle était super ta blague. Bon, je crois que le mieux est de donner la parole au professeur Hypoténuse, responsable du programme. Ça vaudrait mieux, en effet. Ce programme ambitieux s'est donné pour tâche de détecter dans l'espace la présence éventuelle d'extraterrestres. Et je prouve que dans un cas... J'ai promis une photo à quelqu'un. Ce quelqu'un, ce serait pas Roxane, par hasard? Pour une fois que je suis normale, tu comprends, il y a un photomaton là-dedans. J'en ai pour une seconde, juste le temps de bondir dans la cabine. À ce prix, c'est une folie. Mais je sens qu'un vilain démon me pousse à succomber. Ah, vous voulez l'essayer? Oh oui, je craque. Par ici, s'il vous plaît. Il n'y a personne dans cette cabine et les démons n'ont pas le droit d'y entrer. Oh. Chez toi, gros mot. Eh ben oui, poché. Par là. Eh bien, Marcel. 3, 2, 1, 0. C'est la fin du compte à rebours. Et voilà, c'est parti. Lancement réussi.
Je vous laisse admirer ce spectacle grandiose, inouï, fantastique, que les mots ne sauraient décrire. J'ai pas ton don, moi. Il a fallu que je cavale sérieux. Tu peux m'expliquer l'embrouille, là? Tu parles d'une tuile, il y a eu erreur de cabine. Le scandale, je te dis pas. Je me sauve et paf, en passant les caisses, je déclenche l'alarme. Évidemment, on me prend pour un voleur, j'ai échappé de peu à la bavure, tu sais. La police est sûrement prévenue. J'ai intérêt à me faire tout petit les jours prochains si je ne veux pas être reconnu. T'inquiète pas pour ça. Demain, tu ressembleras peut-être à un trombone à coulisses ou un petit rat de l'opéra, alors. Ouais, en tout cas, je ne bouge pas d'ici jusqu'à ce soir. Tu crois que c'est la police? Ah tiens, bonjour Roxane. Gros mot, tu n'as pas vu Martin? Martin, ah oui Martin, bah je... Gros mot, c'est affreux. J'ai l'impression que le truc qui est arrivé à Martin ce matin est d'être un voleur. Alors là, non, t'y es pas du tout. Enfin, je veux dire que... Oh, Bonjour Roxane. je crois que tu ferais mieux de lui expliquer, Martin. Et maintenant, toutes les polices du monde doivent me rechercher. En plus, je crois que je suis en train de m'enrhumer. Tu ne crois pas que tu exagères un peu, Martin? Hé, venez voir. Oh là là, c'est absolument dramatique. Mais qu'arrive-t-il? La trajectoire de la capsule n'est plus maîtrisée. C'est incroyable. Que vont-ils devenir? C'est la défaillance d'une pièce du tableau de bord pas plus grosse que ça qui est à l'origine de la catastrophe. J'interroge le professeur Hypoténuse dans la salle de contrôle. Professeur, y a-t-il un espoir? Vous êtes bouché ou quoi? Absolument aucun, puisqu'il est impossible de faire parvenir la pièce de rechange à notre équipe. Bah mon vieux, astronaute, c'est pas un métier que je choisirais plus tard. Plus tard peut-être, mais maintenant. Vous n'imaginez tout de même pas que... Si, pourquoi pas? Ça va pas à la tête? Tout ce qui concerne la fusée passe à la télé. Et alors tu deviendrais célèbre, reconnu? Ouais, surtout reconnu. Et après, ce qui s'est passé au grand magasin, c'est les travaux forcés assurés. Attendez, j'ai une idée. Oh, Tiens, c'est le masque en latex de ma panoplie de martien. Avec ça, pas de danger contre connaisse. Professeur Hypoténuse, j'écoute. Oui, nous vous envoyons Monsieur M. C'est l'unique personne qui peut sauver les astronautes. Un dépanneur de l'espace venu, d'ailleurs. Comment ça, un dépanneur de l'espace venu d'ailleurs? Vous vous fichez de moi ou quoi? Allez, à toi de jouer, Monsieur M. Si je tenais le petit plaisantin qui... s'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pourriez me confier la... Oui, chef, le perturbateur est neutralisé. T'es un suspect, vraiment suspect, chef. Ça m'a tout l'air d'être un extraterrestre, chef. Ah, qu'est-ce que... Oh. Des vrais malpolis, je vous dis. Ils m'ont empoigné comme un vulgaire sac à patates. Mais enfin, Martin, on a besoin de toi là-haut, dans l'espace. Ils veulent pas de moi, c'est évident, alors... Alors il faut insister, Martin. Tu crois? Tu vas faire de Monsieur M un véritable héros de l'espace. J'ai confiance en toi, tu sais. Un héros, moi? Et voilà. La capsule va se désintégrer exactement dans 2h37 secondes. Pas du tout, patron. C'est dans 2h34 secondes qu'elle va se désintégrer. J'ai tout calculé. Montrez-moi ça un petit peu. Dites, c'est bien la pièce de rechange, là, sur votre bureau? Qu'est-ce que vous voulez que ce soit d'autre? Mon bâton de rouge à lèvres, peut-être? Oh! Salut! Un extraterrestre! Vous avez vu ça? Il est revenu. J'alerte la sécurité, patron. Non! Mais qu'est-ce qu'on va faire, alors? Un communiqué de presse. Un quoi? Oui, nous allons déclarer que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous venons de mettre au point un protocole de collaboration scientifique avec un extraterrestre. Patron, vous êtes génial! Oui, c'est pour ça que je suis le patron, cher collègue. Allô, la Terre? Nous venons d'évacuer la capsule en catastrophe. Il y a une sorte d'alien horrible dedans, patron. Que doit-on faire? Et ça joue les héros de l'espace. Bande d'ahuris, c'est Monsieur M, le dépanneur de l'espace, qui est venu vous secourir. Monsieur M?
même, il en faut, hein. Des trucs et des machins pour arriver jusqu'ici. Ça, on peut dire que la technologie terrienne est très avancée, monsieur M. Tenez, ça m'étonnerait que vous ayez déjà vu un biclotron à effet ultrasensoriel comme celui-ci. Qu'en dites-vous? Monsieur M, où êtes-vous? Eh bien, grâce à cet extraordinaire sauvetage, la capsule va pouvoir poursuivre sa mission. Professeur Hypoténuse, pouvez-vous ajouter 2 mots à propos de cette incroyable collaboration? Je dois vous dire combien je suis fier d'avoir pu voir la science extraterrestre se mettre à notre service et permis ainsi d'éviter la destruction de cette capsule. Destruction qui devait intervenir dans maintenant 1h40 minutes 34 secondes. Permettez-moi de rectifier. Et 37 secondes exactement. Mais pas du tout. Mais si, patron. Voyez, je pose 6 et je retiens 3, hein. Voilà. Alors, je dis vos coefficients parametriques et 506. Eh ben, tout ça m'a donné une de ces soifs. Je propose jus de fruits pour tout le monde. Au fait, Martin, il serait peut-être temps d'enlever ton masque maintenant. Oui. Pourquoi? Pour récompenser le héros de l'espace, hein. Martin, 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 agent secret pour Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 on te souvient à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. Le dragon. Sorcière ou un peu Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret pour Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 on te souvient à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh, sabre en bois! Mais on dirait bien que ce matin, je suis mille sabords, un pirate! Pas de mal de mer, j'espère, parce que je t'ai fait boucaner une belle pièce de bœuf. T'inquiète, la combuse, j'en ai essuyé des coups de tabac à Chico. Tiens, faisait un fameux temps le jour où il a craché dans la marmite. Qu'est-ce qu'il y avait de bon dans cette marmite? C'est lingot d'or en pagaille. Ça me strégate, la marmite. Quand Martin Labourlin l'a abordé sa au clair, allez voir comment il a nettoyé le terrain. Non, d'habitude, mon Martin n'est pas si soigneux. En moins de deux, tout le monde était à la maille. Du dernier des matelots aux emplumés du carré des officiers. Voyons, Martin, on ne jette pas tant de gens à la mer d'un seul coup. C'est très mal élevé. Et puis, pour les requins, c'est risquer l'indigestion. Dis donc, Jaco, tu crois pas que t'en fais un peu trop? Qu'est-ce que mes parents vont penser de moi? D'accord, j'invente un peu, mais dans notre milieu, il faut savoir se faire une réputation, la Chico. Un peu, tu parles. Il faut que je file. Gros mot m'attend déjà. Ça alors? T'es un pirate aujourd'hui, un vrai. Martin Labourlin en personne, la terreur des océans. Alors maintenant, prêt à embarquer? Et comment? Je mettrais bien le cap sur les mers du Sud, moi. Oui, bah, en attendant, il faut mettre le cap sur l'école si on ne veut pas être en retard. Hé, Roxane, t'as vu Martin? Super, bonjour Martin. Bonjour Roxane, lui c'est Maître Jaco. Salut, Moussaillon. Martin, alors, on a l'intention de semer l'anarchie une fois de plus? Moi? Tu trouves sans doute drôle d'adopter ce déguisement ridicule, précisément le jour où nous avons cours d'initiation à la voile. Mais c'est pas un déguisement, monsieur, c'est le truc. Suffit, sache que durant notre sortie, je ne tolérerai aucune entorse à la discipline. Oh. Vous allez naviguer? Oui, on a cours avec le prof de gym, à la base nautique. À la bonne heure, Moussaillon, l'air du large commençait à me manquer. Je compte sur vous, monsieur Pictoro, hein? De l'ordre et de la discipline.
dirait bien que ce n'est pas moi le maître à bord. T'inquiète, matelot, on tient la situation bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais où sont les autres? Attention les petits coups, brisants, droit devant. On va voir tout ici, le grand machin. Faudrait sortir du brouillard. Mais par où aller maintenant? À bâbord ou à tribord? Oh, regardez! Mais t'as vu que c'est un pirate, pour ça. Salut la compagnie, je me présente Capitaine Croche-Dur. Vraiment ravi de te retrouver, la bourlingue. Mais passons tout de suite aux choses sérieuses. Où l'as-tu caché, ce plan? Quel plan? Alors, ne fais pas le malin, le plan de la cache du trésor de la frétillante. Vous savez, Martin n'est pirate que depuis le matin, alors... Tu me prends pour une bille? Je te connais bien, la bourlingue. Si t'as servi un temps à bord de la frétillante, c'était pas pour rien, hein? Mais le sabot! Vite, au dériveur! Ce tonneau est rempli de poudre noire, moussaillon. Alors à partir de maintenant, va falloir filer droit, sinon boum! Puisque tu sembles avoir perdu la mémoire, nous allons sonder toutes les îles des environs. Cette carte va peut-être te rappeler quelque chose. Voilà un îlot qui semble bien placé pour cacher un trésor, pas vrai? Son équipage ont l'air déjà sur le coup. Oh, c'est bon signe, les garçons, ça c'est bon signe. Voilà l'île. N'a qu'un œil et son équipage doivent être là. On va les prendre en tenaille. Arrivé là, à mon commandement, on attaque. Moi sur leur flanc gauche, vous sur le droit. Et faites surprise garantie. La victoire est assurée, moussaillon. Génial! À la bonne heure, les petits gars. Alors, exécution. Vous à droite et moi à gauche. Vite, à nous délivrer Roxane! Pas du tout. Je suis certaine que Martin tient ce scélérat de pirate loin de nous pour que nous en profitions pour nous échapper. D'ailleurs, il n'y avait guère moyen de faire autre chose. C'est vrai, de toute façon, j'aurais jamais avoué. Avouez quoi? Bah, que je possède le plan du trésor. Tu as le plan du trésor? Et pourquoi tu ne l'as pas donné à Croche-Dur? Après ça, il nous aurait laissés tranquilles. Impossible, le plan est tatoué sur mon aile gauche. Tu comprends, il est hors de question que je me fasse plumer pour faire plaisir à Croche-Dur. Évidemment, mieux vaut trouver un moyen de s'évader. J'ai une idée. La corde qui nous lie fait le tour du tonneau à l'endroit où son diamètre est le plus grand. Il faudrait parvenir à la faire remonter là où le diamètre est le plus petit. Et alors? Alors les liens deviendront plus lâches et nous pourrons nous dégager. Génial, allons-y. Allez, la flibuste. Quel bon vent t'amène, Croche-Dur. Mais t'as vu que t'attendais du renfort, pas vrai?
C'était que tu te reconvertirais dans la culture, n'a qu'un œil. L'endroit n'a pas l'air très fertile, on dirait. Tu sais très bien ce que je cherche, puisque tu cherches la même chose. Justement, il y a peut-être moyen de s'arranger, collègue. Je connais quelqu'un qui a dû avoir le plan entre les mains. Un tout petit minus, un traître, Mais toi, n'a qu'un œil, je suis sûr que tu sauras le faire parler. Et on le trouve où, ce Minus? J'ai ma petite idée. Mais évidemment, avant d'aller plus loin, il serait peut-être bon de discuter les pourcentages revenant à chacun. Qu'est-ce qu'il en pense, l'ami? Hein? Ah bon? D'accord, on peut peut-être remettre ces détails à plus tard. Vite, sortons de là. T'as choisi un drôle de ratio, Moussaillon. Voilà le navire! Roxane, Maître Jaco, où êtes-vous? Ils se sont libérés. Mais comment ont-ils pu quitter le bateau? Viens, gros mot, remontons sur le pont. Voilà le lascar, n'a qu'un œil. On l'appelle Martin la Bourlingue. Allons vite ton sac, la bourlingue. Dis-nous tout ce que tu sais à propos de ce trésor. Moi, je ne sais rien du tout. Tout ce qu'on sait, c'est notre capitaine qui nous l'a dit, n'est-ce pas, gros mot? Ça, il en connaît des trucs, le capitaine, au sujet du trésor. Même des trucs qu'il veut pas dire. Tiens, tiens. Avec moi, Moussaillon! Allez, Moussaillon. Un peu de mitraille. La venette par là. Oh, Martin est peut-être en danger, il faut y aller. Moussaillon, faut toujours se fier à sa première impression. Ça sent le trésor par ici. Allez, creuser. On ne creuse plus. On y marche. Si fait, on creuse. Et profond, Moussaillon. On va enterrer les prisonniers dans le sable jusqu'au cou. Quand les crabes viendront leur chatouiller les narines, peut-être qu'ils seront plus bavards. Oui, bonne idée. Allez, à toi l'honneur. Attendez, je sais où se trouve le plan de la cache du trésor. Regardez! Hé, la cassette! J'ai eu chaud au plumes, Moussaillon. On tiendra jamais tous là-dedans. Comment on va faire pour quitter l'île? Je crois que j'ai une idée. Attendez-moi là. Je reviens tout de suite. Martin et ses amis sont de retour. Ah, enfin, c'est pas trop tôt. Plus d'une heure que l'on attend. J'espère au moins qu'ils ramènent le bateau intact. C'est-à-dire que... Martin, 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 agent secret pour Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 on doit se bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. Le dragon. Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret pour Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 on doit se bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Dernier jour d'école, ce soir, vacances et liberté. Ça commence bien.
Mais on dirait que je suis... Oh non, un prisonnier! Je ne vais pas traîner ça toute la journée. Ça n'arrive qu'à moi, ce genre de truc. Aïe! Oh, une lime! Super, je vais pouvoir limer la chaîne de mon boulet. Ouais. Non. Ah, j'étais encore perdu. Chromo, par ici. C'est toi, Martin? Évidemment que c'est moi, Banane. Oh là là, aujourd'hui t'es prisonnier? Ben non, tu vois, je suis un évadé. Attention, le cerveau d'un gang de gouvernement s'est évadé. Forte récompense à qui permettra sa capture. C'est bon, ils sont partis. Le cerveau, alors c'est vrai, t'es un gangster. Aujourd'hui, il va y avoir de l'action. Tu sais, je me suis simplement réveillée comme ça. Allez, on t'a pas mis en prison pour rien. Fais pas des cachotteries, Martin. Dis-moi où tu l'as caché l'argent du hold-up. Arrête de dire n'importe quoi. Trouve-moi plutôt un moyen sûr pour me rendre à l'école sans me faire arrêter. Mais oui, ne bouge pas. C'est comme si c'était fait. Tu parles d'une idée géniale. Ça pue le poisson pourri là-dedans. Vous avez vu? Martin a dévalisé une banque. C'est un super gangster aujourd'hui. Il a toutes les polices à ses trousses. C'est excitant. Je m'occuperai de toi. On va te cacher. Et si tu es repris, je t'écrirai tous les jours. Je te tricoterai des chaussons. Et moi, je t'apporterai des oranges. Roxane! Bonjour, Roxane. Moi, je ne fréquente pas les délinquants. Mais je suis innocent, Roxane. C'est une erreur judiciaire. Tous les coupables disent ça. Un évadé? Mais c'est Martin qu'on recherche. Je dénonce Martin, je touche la prime et en plus je charge le directeur. Complicité d'évasion, recette de malfaiteur. Hé, police! Vous avez un renseignement sur l'évadé? Eh bien voilà. Que se passe-t-il, Grancel? Rien du tout, monsieur Cornichon. Ces messieurs me demandent juste un petit renseignement. Non, je ne sais rien, moi. Si j'apprends quelque chose, je vous appelle aussitôt. Soyez sur vos gardes. L'individu est extrêmement dangereux et puissamment armé. Hein? Il est dangereux? Soyons prudents. Martin est extrêmement dangereux et armé. Restons calmes. Allez, dis-moi où tu l'as caché l'argent du hold-up. Allez, chez toi, à l'école, dans la map monde. Voilà un bon endroit pour planquer du fric. Martin, quand tu auras fini de la nettoyer, tu pourras descendre la map monde à la cave. Ça y est, j'ai fini, madame. Allô, la police, j'ai une révélation de première importance à faire au sujet du gangster évadé. Oui, j'attends. Monsieur? Martin, qu'est-ce que vous voulez? Faut qu'on aille ensemble à la réserve, monsieur Grancel. À la réserve? Oui, on a des choses à faire là-bas. L'individu est extrêmement dangereux et puissamment armé. Bon, monsieur, on y va ou quoi? Des choses à la réserve, d'accord, je vous suis, mais ne me faites pas de mal. Qu'est-ce qu'il a? On dirait qu'il a peur de nous. Après vous, monsieur Grancel. Allô? Ayez pitié, j'ai des charges de famille, une vieille maman, un poisson rouge qui n'a que moi. Tenez, j'ai une proposition à vous faire. Si vous me laissez la vie sauve, vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. Tout ce qu'on veut, vraiment. Arrête, gros mot. Promettez-moi de supprimer toutes les punitions et de rendre tous les objets que vous avez confisqués. Non, gros mot, tu exagères. D'accord, c'est promis, toutes les punitions sont effacées et je vous rends tout ce que j'ai confisqué. Et je peux même vous laisser du temps pour vous sauver. Je vais compter jusqu'à 1000 avant de sortir d'ici. Nous sommes d'accord? 10 000. 10 000? Bon, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Grancel à la trouille. Je sens que ça va mal finir. Attention! Par ici, gros mot!
c'est exactement comme au ciné. Rendez-vous! Très bien, comme au ciné, hein, c'est ça, gros mot. T'es sûr? On n'a pas le choix. Alors, vous nous suivez pas? Nanana! Ouah, un toboggan! C'est sûrement un passage secret. Comme au cinéma, allons-y. Oh, eh ben dis donc! Et l'air te v'là, Martin. T'en as mis du temps, mais t'es là. Qu'est-ce que vous me voulez, monsieur? La ferme! Ici, c'est le chef qui pose des questions, pas vrai, gros dur? Pour sûr, Ménus. Toi, tu vas gentiment nous dire où que t'as planté l'argent du hold-up. Vous savez, Martin, il est juste bandit pour un jour, il est innocent. Innocent, bien sûr, on dit tout ça, hein, Ménus? Pour sûr, gros dur. Alors tu vas répondre au chef, tête de pioche, ou bien il faut que je t'aide gentiment? Mais c'est que... On sait rien. On était juste en train de ramener la map monde de l'école à la réserve quand les policiers... La map monde. Alors c'est dans la map monde de l'école que le fric est planqué. Vous êtes génial, chef. Je sais. Martin, gros mot, où êtes-vous? Dans quelques minutes, vous servirez de nourriture aux requins. Voilà ce qu'il en coûte de jouer dans la cour des grands, Martin Matin. Je règle la minuterie sur combien, chef? 10 minutes. Dans 10 minutes, boum, plouf, miam, miam. Alors les petits amis, adieu. Oh non! Plus que 5 minutes, chef, et on sera débarrassé de Martin et de son copain. 8253, 8254. Tu sais, gros mot, je voulais te dire, quelquefois tu exagères, mais je t'aime bien quand même. Et toi, Martin, tu es le plus merveilleux copain et le plus courageux que j'ai eu de toute mon existence. J'ai été contente de te connaître, mon vieux copain. Eh, vous vous prenez pour des héros? Roxane, oui, il faut que tu nous sortes de là. Je veux bien, mais comment je fais? Il faut nous remonter vite, on n'a plus beaucoup de temps. Là, devant toi, la télécommande. Quel bouton? Vite, Roxane! Martin, je sais pas sur quel bouton appuyer. Roxane! Hein? Vivant, on est vivant. Roxane, t'as réussi, tu nous as sauvé la vie. Qu'est-ce qu'on dit, hein? Merci, Roxane. Bougez pas, je vous remonte. Cette fois, je crois que c'est la fin. Oh non! Cette fois, j'ai bien cru que c'était la bonne. C'est ce qui s'appelle arriver à pic. Merci, Roxane. Je pensais pas que tu ferais tout ça pour moi aujourd'hui. Je suis ta meilleure amie, alors si moi, je ne crois pas en toi... Bon, maintenant, il faut qu'on se dépêche parce que ces deux gangsters sont en train de récupérer l'argent du hold-up. Comment tu le sais? Mais alors, c'était vrai? Tu es un vrai gangster et l'argent est bien dans la map monde. Tu n'es donc pas innocent? Tous les coupables se disent innocents, tu sais. Je suis peut-être coupable, mais que pour un jour seulement. Eh les gars, c'est pas une raison pour laisser ces bandits récupérer le butin. Bah, alors c'est parti. 998, 9999 et 10 000. Ouh. Ah, vite, il faut que je prévienne la police. Qui veut prévenir la police? Non, personne à la police. Pourquoi faire la police? Bon, alors, assez rigolé. Allez où? Qui ça? La map monde joue pas plus fin que moi. Hein? Ah, la map monde? Oui. Ah, ben, elle est là, sur la caisse. Elle est là, chef. À nous la fortune. Non, pas lui. C'est de la fausse monnaie? Pas du tout, ces billets doivent être valables, enfin, pour un jour seulement. Bon, bien, je crois que je ferais mieux de ne pas traîner dans les parages trop longtemps, moi. À demain, Martin! Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 on doit se bien à la récré. Martin, Martin, Martin,
même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ce matin-là, pendant un instant, j'ai cru que c'était enfin arrivé. Je me sentais normal. J'avais juste un peu mal à la gorge, pas de quoi s'inquiéter. Ouais, bah je t'en fiche. Oh non. Y a pas à dire, ça n'arrive qu'à moi. Ouais, en effet. Ta gorge est un peu enflammée. Je vais te donner du sirop. Et pour ça, t'as une solution? Moi, j'en ai une. Oh! C'était pas encore aujourd'hui que j'allais passer inaperçu. Oups! C'est pas drôle, gros mot! Waouh! On va pouvoir jouer à Donjons et Dragons à la récré. Pas question! J'ai mal à la gorge, j'arrête pas de tousser. Mais si, on va bien rigoler. Je serai un vaillant chevalier et toi un méchant dragon. Et Roxane sera la jolie princesse. Non, aujourd'hui, je voudrais passer une journée normale. T'entends? Normale! Oh! Hé, et tu voles aussi. Waouh, t'as vraiment du bol. Dis, gros mot, aujourd'hui, j'aimerais bien arriver discrètement, alors est-ce que tu pourrais ne pas te mettre... Hé, les gars, vous avez vu? Aujourd'hui, Martin, c'est un dragon, il crache du feu, il vole et tout. Hurler en me montrant du doigt. Tu craches des flammes, des super pouvoirs? Oh là là, t'as du bol. Tu peux cuire un poulet? Tu peux manger des pizzas? Tu dois manger des chevaliers. Ça va, Roxane? Ça te va bien d'être un dragon? Qu'est-ce que c'est que ce chambard? Martin Matin, encore vous, chaque jour, c'est la même chose. Vous arrivez, c'est le chahut. Mais, monsieur Grandsel... Silence! Cessez de faire l'intéressant. Sinon, en tant que conseiller d'orientation, je vous orienterai vers la sortie, compris? Oui, monsieur Grandsel. Moi qui voulais arriver discrètement, c'est réussi. Arrière, puissant dragon, sinon moi, le chevalier tournebroche, je t'embroche. Arrête, gros mot, ça va encore mal finir. Comment? Tu me résistes? Tu veux tâter de mon épée, on dirait. Sache qu'on me surnomme le pourfendeur. J'ai terrassé des monstres plus impressionnants que... Gros mot, toi. Vous êtes bien détendu, gros mot. Vous avez sans doute appris votre leçon. Dites-moi donc ce qui se cache sous la surface de la Terre. Eh bien, des dragons. Oui, dans votre imagination, chevalier gros mot. Mais dans la réalité... De la lave. De la bave. Pardon? Pas de la bave, de la... Oups. Ça, c'est fait! Roxane! Accompagnez Martin et Gros Mot dans le bureau de Monsieur Cornichon! J'avais bien dit que ça finirait mal. Des dragons sous la terre, n'importe quoi, gros mot. Ah! Tu vois que j'avais raison. Toi, quel est ton nom? Martin. Tu as enfreint la loi, Martin. La loi? Quelle loi? La loi des dragons. Un dragon et un seul. Pas deux, ni trois, ou bien quatre, ou encore moins 5, doit garder le trésor du sous-sol. Moi, dragon, gardien du trésor depuis 42 000, enfin bref, je ne sais plus. Je dois te défier en duel. Le vainqueur sera le nouveau gardien du trésor. C'est-à-dire que je ne suis pas un vrai dragon.
C'est vrai, et en plus, il est dragon que pour aujourd'hui. Oui, demain il sera complètement autre chose. Une fourmi, une plante verte ou bien un canapé-lit. Alors inutile de se disputer pour rien. La loi est la loi. Tu dois accepter le duel. Laissez-moi réfléchir un instant. Sauf qui peut! Oh, écaille. Martin, revenez ici tout de suite. Oh, dégradation des locaux publics, cette fois la coupe est pleine. Oh, il est grand temps que quelqu'un reprenne en main la direction de cet établissement. T'as une idée, chevalier de tournebranche? Aucune, désolé. Par ici! Vite, le voilà. Reste caché. Où est Martin? Je sais pas. Martin, si tu ne viens pas te battre contre moi, je la grillerai comme une saucisse. Lâche-moi, espèce de gros lézard. Je voudrais parler à l'inspecteur d'académie au sujet de l'incompétence de mon directeur, Monsieur Cornichon. Oui, je patiente. Qui va bientôt être directeur? Moi. Oh, ça va chauffer. Je suis qu'un lâche. Moi aussi, et en plus je suis frigorifié. Qu'est-ce qu'on va faire? La police nous croira jamais. Après tout, c'est de ma faute si tout ça est arrivé. C'est à moi de délivrer Roxane. Bravo Martin, t'es un vrai chevalier. Enfin, je veux dire un vrai dragon. Enfin bref, bravo. Ouais, je vais t'accompagner, c'est plus prudent. T'es un vrai pote, gros mot. Par ici. Ça sent la boule puante. Là. J'ai été un peu brutal tout à l'heure, jeune Morgane. Roxane. Et oui, Roxane, rassure-toi, je n'ai aucune intention de te griller, mais c'est pour la loi. Un seul dragon doit garder le trésor. Mais de quel trésor parlez-vous? Je vois pas de trésor ici, ni d'or ou de pierres précieuses. Non, le trésor que je garde est d'une valeur bien plus inestimable. C'est une chose très mystérieuse. Vous ne vous en souvenez plus. Ben, il faut bien avouer qu'à mon âge, je n'ai plus toute ma tête. Mais je sais que c'est important. Martin, gros mot. Tout va bien, Roxane? Ah, Martin, te voilà enfin. Oui, je suis prêt à relever le défi et à respecter la loi. À la bonne heure, voici la règle. Le dragon qui crache la plus grande flamme est le meilleur gardien du trésor. Le perdant doit... qu'est-ce qu'il doit faire déjà? Ah oui, prendre sa retraite. Prendre sa retraite? À moins que ce ne soit... Ah oui, c'est ça. Il doit plonger dans la rivière de lave. Au gardien actuel de commencer, c'est-à-dire moi. Aïe, il est vieux, mais il a encore un sacré chalumeau. À toi, jeune Martin. Mais qu'est-ce qu'il fabrique?
Oh non, la loi est la loi. Je dois sauter dans la rivière de lave. Votre mémoire vous joue des tours. Je me souviens de la loi maintenant. Elle dit que le perdant doit prendre sa retraite. Sûr? Certain. Alors, je m'incline devant la loi. Oh, mille écailles. Je vais enfin pouvoir rejoindre les miens. Maintenant, il faudrait y aller. Madame Bourdon doit se demander ce qu'on fabrique. Depuis le temps, on devrait être venu au bureau de Cornichon. On va encore être punis. Et toi aussi, Roxane. Noble dragon, avant votre départ, pourriez-vous nous rendre un petit service? D'ancien gardien à futur gardien, ça ne se refuse pas. T'es sûr que ça va marcher? J'espère. Entrez. Martin et Grosbeau, encore convoqués dans mon bureau. Alors, c'est pourquoi cette fois-ci? J'écoute. Eh bien... Hein? Mais qu'est-ce que c'était? Inspecteur d'académie, j'écoute. Oh, monsieur l'inspecteur, oui, mes respects. Ici Raoul Gransen, je vous appelle pour vous faire part de l'incompétence de... Hein? Ok. Non, ne coupez pas. Un tremblement de terre, bien sûr, j'en suis certain. Qu'on appelle les pompiers, le préfet, la police, la gendarmerie, l'armée, et qu'on tienne la presse à l'écart. Monsieur Cornichon, et pour Martin Grosbeau? Pas le temps, qu'il retourne en classe. Non, qu'on évacue l'établissement, l'école est finie. Martin, je voulais te dire merci d'être venu me chercher dans la caverne de Dragon. Oh, tu sais, c'est rien. Si, c'était très courageux, vraiment héroïque. Hé, le héros, tu viens de battre? J'arrive! Bon, c'est vrai que ma journée n'a pas été normale. Mais au fond, elle s'est plutôt bien terminée, non? Comme quoi, des trucs chouettes, ça peut aussi m'arriver à moi. Martin, agent secret pour Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.